Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons récoltées pour vous, des news concernant toujours la tanière de la République démocratique du Congo, mais cela dans le cadre de cette découverte que nous avons débutée depuis peu. Une découverte qui concerne pour le moment le secteur défensif. On est en train en tout cas de dénicher certains binationaux, des Congolais qui évoluent du côté de la diaspora. Bien évidemment, cela tombe tout à fait dans notre cahier des charges, notre chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Cela pour cette première livraison de ce jeudi 28 mars 2024. Nous allons vous parler d'un binational franco-congolais qui évolue du côté de la France, défenseur bien évidemment. Alors, lui, c'est Sahel Koumbedi, qui est un footballeur de nationalité française, mais d'origine congolaise. Il est né un certain 26 mars 2005 à Stein en France et il évolue au poste d'arrière droit à l'Olympique lyonnais. Il mesure 1m75, il porte le dossard 20 et son pied fort reste le pied droit. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2021. Son club actuel, c'est l'Olympique lyonnais. Mais attention, comme beaucoup de défenseurs que nous vous proposons ces derniers temps, ils sont quasiment tous polyvalents. Lui également est polyvalent. Il peut évoluer comme back droit, mais il peut évoluer aussi comme milieu droit, ce qui est très très intéressant. En tout cas, un profil très très intéressant. Et d'ailleurs, nous allons jeter un coup d'œil sur sa carrière en club. A été formé et a fait ses débuts de carrière du côté du Havre entre 2019 et 2022. Passé notamment par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Koumbedi fréquente différents clubs amateurs de la région parisienne avant de rejoindre le Havre en 2019. Il fait ses débuts en équipe senior avec les Havrais le 13 novembre 2021, titularisé lors d'une victoire 2-0 en Coupe de France contre Vierzon. Le 19 mars 2022, le jeune latéral fait ses débuts en Ligue 2 lors d'un match difficile contre Caen, un match qui aboutira à une défaite 2-4 à domicile, où il s'illustre par un triste record de précocité, devenant le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge dans la compétition, alors qu'il est expulsé après être entré en jeu. Pour autant, cela ne l'empêche pas de connaître sa première titularisation à droite de la défense le mois suivant lors d'un match de deuxième division chez l'AC Ajaccio. En parallèle de ses premiers pas en professionnel lors de cette saison 2021-2022, Koumbedi prend également part au match de Coupe Gambardella, notamment à la victoire 1-0 en 16e de finale contre le Paris Saint-Germain d'Ismaël Garbi et Warren Zahir Emery. Lors du début de la saison 2022-2023, il est installé au sein du groupe professionnel du Havre par Luca Elsner. Il joue 4 matchs en 6 journées de Ligue 2 et est pour la première fois passeur décisif lors d'une victoire havraise 6-0 face à l'AS Saint-Étienne.
Puis vient la découverte de la Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais, cela depuis 2022. Le 31 août 2022, il signe un contrat de 3 saisons en faveur de l'Olympique Lyonnais contre 1 million d'euros et 15% d'intéressement sur une éventuelle plus-value future pour son club formateur. Initialement sous contrat jusqu'en 2025, il voit son contrat prolongé jusqu'au 30 juin 2027 en avril 2023 dernier. En sélection, bien sûr, Saël Koumbedi est international français en équipe de jeunes. Il reçoit sa première sélection avec l'équipe de France de moins de 17 ans le 26 octobre 2021 lors d'une victoire 3-0 en match de qualification au championnat d'Europe, auteur notamment d'une passe décisive sur le but de Tom Settel. En avril 2022, il est sélectionné avec la France pour la phase finale de l'Euro des moins de 17 ans 2022 organisée du côté d'Israël. Il s'impose comme un titulaire lors de cette compétition continentale. Il impressionne et marque 2 buts en finale permettant à la France de devenir championne d'Europe des moins de 17 ans. Sa sélection en équipe de France U20 est envisagée pour la Coupe du Monde 2023, mais l'Olympique Lyonnais refuse de laisser partir son joueur. Alors, du côté du Havre, quand il a débuté sa carrière professionnelle lors de la saison 2021-2022, il n'avait joué que 7 matchs. Transféré depuis 2022 du côté de Lyon, il a disputé 40 matchs, même s'il n'a pas encore inscrit de but de ce côté-là. En sélection 2021-2022, il joue avec la France U17, 14 matchs pour 2 buts inscrits. Quel but! Des buts très importants puisque des buts inscrits en finale. Il est donc champion, c'est un champion que nous avons. Il a déjà goûté à cette saveur d'être champion d'Europe. Cette expérience peut bien évidemment nous aider, même si c'était chez les U17. En 2022, il joue avec les U18, 4 matchs pour 3 buts inscrits. Et en 2023, avec les U19, il n'a pas joué de match. Et voilà, donc sa carrière internationale s'est arrêtée chez les U18. Alors pour cette saison, avec l'Olympique Lyonnais, ce qui est intéressant, en 26 matchs possibles de cette saison, parce qu'ils ont joué 26 journées, il a disputé 16 matchs et il a eu tout de même à donner 2 passes décisives à ses coéquipiers. Il a déjà écopé de 4 cartons jaunes. Le prochain rendez-vous, ce sera bien évidemment pour le compte de la 27e journée prévue le samedi 30 mars 2024 sous le coup de 21h et la réception du stade de Reims. Donc voilà tout sur ce jeune Koumbedi, Sahel, qui évolue du côté de la Ligue 1 française, un back droit polyvalent qui peut être utilisé également comme milieu droit. Alors bien sûr, on en a parlé, on a dit ici que l'abondance ne pouvait pas nuire. Sébastien Desabre qui cherche à renforcer la tanière en essayant un peu de colmater des brèches dans des compartiments qui ne rassurent pas à 100%. Back droit, on parle de anglo-congolais, j'allais dire Bissaka qui aurait donné son accord. On ne sait pas s'il va arriver. C'est un back droit aussi. Nous avons Gédéon Kaloulou qui est solide, surtout sur le plan défensif, mais là nous avons un jeune qui a peut-être un profil recherché par Sébastien Desabre. Peut-être qu'il est complet. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, mais il faut si on arrive aussi à l'avoir avec nous, ça serait vraiment une très bonne pioche parce que c'est un jeune, comme vous avez dit, il n'a même pas encore 20 ans, mais il n'a pas encore 20 ans, il est né en 2005, donc il n'a pas encore 20 ans et il a déjà joué beaucoup de matchs, 40 matchs, alors que c'est sa deuxième saison seulement en première division, donc 40 matchs, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Et cette saison, ça 16 sur 26 journées. Voilà, exactement, donc cette saison il a joué au total 18 matchs. Pour 9 fois titulaire. Donc la moitié des matchs il était titulaire, la moitié des matchs qu'il a joué. Donc 16 matchs en championnat, 8 fois titulaire en championnat. 2 matchs en Coupe de France et 1 fois titulaire. Rappelons aussi que mardi prochain, Lyon va jouer sa demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes de notre Lillepo Maccabi. Voilà, ça c'est pour fermer la parenthèse. Mais il faut savoir que cette saison, il est en concurrence avec le belgo-angolo-congolais Clinton Mata. Clinton Mata qui est international angolais, c'est le joueur que Meshak avait fait voir de toutes les couleurs lorsque vous vous souvenez du but fantastique que Meshak avait marqué au Stade des Martyrs lors de notre victoire 3-1 je crois contre l'Angola. C'était lui qui était
bac 3. Bon, fin de la parenthèse. Et lui-même, dans une interview, Sahel disait qu'il s'entend très bien avec Clinton Mata parce que Clinton Mata, il est angolo-congolais, sa mère est congolaise. Donc il a dit avec lui, ça lui permet aussi de parler lingala. Il y a des liens. Il parle de lingala. Donc c'est déjà une bonne chose, un joueur qui est né en France, mais qui parle déjà le lingala. C'est déjà une bonne chose, ça fait qu'il ça prouve son attachement à la République démocratique du Congo. C'est toujours une bonne chose. Maintenant, va-t-il suivre les traces d'un autre joueur lyonnais qui a joué aussi, qui joue en équipe nationale, qui est aussi bac droit comme Gédéon Kaloulou? Ça, c'est une autre affaire. Il faut savoir que à ce poste-là, c'est vraiment un espoir du football français. Hein. Donc, ce serait. Mais bon, on espère qu'il rejoindra la tanière dans un avenir, pourquoi pas si proche. Alors, quel est son style de jeu Le défenseur latéral droit, back droit, est décrit par ses formateurs comme un latéral droit moderne. Très intéressant. Un latéral droit moderne qui a aussi la possibilité de jouer à gauche. Voilà ce qui est encore plus intéressant, avec une forte capacité de se projeter vers l'avant. Bon contre-attaquant. Donc se projeter très rapidement vers l'avant lorsque l'équipe se projette aussi vers l'avant en contre-attaque. Et donc on ajoute aussi que c'est aussi un garçon très difficile à battre sur le 1 contre 1. Il est extrêmement véloce, très tonique. Je pense que dans ce compartiment-là, je prends l'exemple de back droit et même back gauche parce que s'il peut jouer sur les deux côtés, son profil est très clairement très intéressant parce que on a des backs droits qui sont soit forts à défendre, soit forts offensivement. Alors que lui est visiblement est complet. C'est-à-dire qu'il peut se projeter très rapidement vers l'avant et amener le bloc vers le haut pour justement mettre en danger l'équipe adverse. Mais en même temps, on dit comme Bissaka, en 1 contre 1, il est très difficile à battre pour un jeune de 19 ans. Je crois que Sébastien Desabre devrait y jeter un œil. Il est le bon. Parce que visiblement, on a là un bon joueur qui pourrait en tout cas faire les beaux jours des Léopards et surtout assurer l'avenir. Parce que je le rappelle, il est né en 2005, il n'a que 19 ans. Alors, il est déjà champion, je l'ai dit, il est champion français U17. Il a déjà donc, il peut déjà avoir cette mentalité des champions, d'autant que lors de ce championnat d'Europe qui s'était joué du côté d'Israël, il a eu à inscrire 2 buts, un doublé très important et c'est tant mieux pour nous. Alors, Sahel Koumbedi a vu sa valeur marchande grimper. Lui qui est allé du côté du Havre est allé du côté du Lyon pour 1 million d'euros, plus ou moins 1 million d'euros. Actuellement, sa valeur marchande est évaluée à 9 millions d'euros. Donc, si Lyon veut le vendre, donc ce sera pas moins de 9 millions d'euros et cela d'après le site Transfer Market. Donc voilà, c'est un joueur prometteur, bien évidemment, une valeur marchande à 19 ans à 9 millions d'euros, c'est déjà en tout cas pas mal. Moi, ce qui me retient aussi, c'est qu'il peut jouer comme extérieur droit. Donc il peut avoir carrément un rôle offensif. Ça veut dire qu'il est bon offensivement, il est aussi bon défensivement. C'est très intéressant. C'est vraiment la typique du défenseur moderne. C'est vraiment une denrée rare et on espère que pourquoi pas, comme Gédéon Kaloulou aussi qui venait de Lyon, pourquoi pas rejoindre la tanière. Donc ce serait vraiment une très bonne chose pour nous. Mais vous avez parlé il a été champion U17 avec la France. Cela n'empêche en rien de jouer pour la RDC. Donc on peut toujours le récupérer. Il est toujours éligible. Bakambu, champion U19 avec la France. Dans cette équipe, il y avait Kakuta, il y avait Mavinga, il y avait aussi Lacazette, Griezmann et tout ça, Koulibaly, tout ça, j'en passe. Mais ces joueurs, ils ont été champions d'Europe U19 avec la France, mais aujourd'hui, ils font le bonheur de la RDC. Donc pourquoi pas Koumbedi suivre cet exemple et venir en RDC. La RDC est attractive, même s'il vit actuellement, il n'est pas sûr d'être titulaire. C'est ça le problème. Il n'est pas sûr d'être titulaire. C'est ça le problème, très forte concurrence. Si un joueur comme Bissaka qui a déjà roulé sa bosse en première ligue et dans une équipe comme Manchester United venait effectivement, ça serait il n'est pas sûr de mettre Bissaka sur le mot, même Gédéon Kaloulou. Donc ce serait vraiment une très bonne chose. La RDC aujourd'hui est une équipe attractive, mais moi je dis pourquoi pas qu'il vienne. C'est un joueur très intéressant, il a l'âge avec lui, il a 19 ans, il a même pas encore 20 ans, donc pourquoi pas qu'il vienne.
le fait qu'il parle lingala est déjà un indicateur sur peut-être son futur choix, on espère. Bon, certainement, la RDC sera toujours le deuxième choix pour un garçon qui a déjà été champion avec la France. Très clairement, en tout cas, logiquement, la République démocratique du Congo ne peut être qu'un second choix. Mais en tous les cas, si nous regardons sur un plan sportif, c'est un profil hyper intéressant, mais pas que pour les léopards seniors. On peut le récupérer même pour les U23, les U21, puisqu'il a l'âge pour évoluer avec ces équipes-là. Donc, Koumbedi, un nom à suivre. Sahel Koumbedi, en tout cas, retenez bien ce nom. Et à chaque fois que l'Olympique lyonnais va jouer, regardez du côté droit, s'il n'est pas placé, si en défense il n'est pas là, montez un tout petit peu au-dessus, peut-être qu'au milieu droit, il est là, milieu excentré droit, ou alors peut-être qu'il est en train de suppléer une absence du côté gauche parce qu'il est effectivement polyvalent. Voilà qui met fin à cette première livraison de ce jeudi 28 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous également votre point de vue sur Sahel Koumbedi, ce joueur back droit qui évolue en Ligue 1, tout comme Gédéon Kaloulou, un joueur que Gédéon Kaloulou connaît certainement très bien. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.